l'occasion, j'aime pas souvent trop parler de moi. On a une très très grande vision avec Sitsa. C'est une longue histoire dans laquelle j'ai énormément trimé. Comme j'avais l'habitude de dire à mes camarades à la yeshiva où j'ai fréquenté, Botina Kadisha, le Rosh Yeshiva avait l'habitude de dire, lorsque tu es africain, tu es déjà maudit. Et lorsque tu veux, pas maudit, mais une façon de dire que lorsque tu es africain, sache déjà qu'on ne va pas t'aimer. Et si tu échoues encore, ça fait doublement, on va pas t'aimer. Donc on avait l'obligation comme ça de persévérer. À la base, je suis né d'une famille de 8 enfants, dont je suis le dernier, je suis jumeau. Mes parents vivent encore, je suis légalement marié, père de beaucoup d'enfants. de beaucoup d'enfants. J'ai eu un appel très très fort pour la spiritualité. Je dirais que j'ai commencé très très tôt, depuis mon bas âge, avec certains signes déjà qui me prédisposaient à cette grande vision que j'incarne aujourd'hui. Étant né dans une famille hautement chrétienne, je dirais que c'est par là que j'ai commencé d'abord mes classes en tant qu'enfant de chœur, l'église catholique de notre quartier. Ensuite, je me suis retrouvé en train d'être adopté par certaines personnes. J'ai eu à parcourir pas mal de religions, d'abord dans le cadre de ma recherche personnelle, jusqu'à devenir prophète des églises pentecôtistes à un moment. Ensuite, je suis allé poursuivre à HTI, Bright Teaching Root Institute, du Rav professeur Walla Ibn Berg, en Afrique du Sud, Pretoria, où je suis sorti, où j'ai poursuivi pour être ce qu'on appelle rabbin messianique. Mais très rapidement, la vision m'a pas plu. J'ai eu à rencontrer pas mal de personnes qui étaient dans le messianisme, comme ça un papa que j'affectionnais beaucoup, le Rav Zachaï Eloka, qui est déjà décédé, qui justement va me recommander comme ça dans l'orthodoxie auprès de Rav Jonathan Lévy au niveau de la France, où je vais poursuivre comme ça toujours ma quête de la connaissance, parce qu'il fallait que j'aille partout. Quand tu es noir, c'est pas évident de trouver tes origines, surtout qu'on te dit à chaque fois, je comprenais pas pourquoi dans notre langue on parlait de tribu de Juda, l'Obiuram, les grands-parents ont laissé des trucs, et puis après chaque fois on te dit pour sortir de la tribu de Juda. Il fallait bien que je découvre ce que c'est. Je vais étudier avec le Rav Jonathan Lévy, ensuite il vivra un scandale, puisqu'il faisait partie de Sanhedrin. Il sera accusé comme ça d'avoir épousé une femme pasteur, c'est son choix. Et je vais devoir arrêter comme ça, et puis je vais commencer au niveau de Metzora Moshe avec tellement d'exigences, et je vais devoir me convertir au judaïsme, ce que je vais faire. Et je vais poursuivre au niveau de Botina Kadisha, où j'ai également reçu une initiation, ou je dirais une conversion, parce qu'avec Torah Moshe, j'ai reçu une conversion avec la Tipa Adam. Je suis passé dans les eaux du Mikvé. J'ai eu mon nom. J'ai également reçu pas mal de choses. J'ai poursuivi mes études au niveau de Botina Kadisha, qui était une haute structure de formation de rabbin au niveau d'Israël, où j'ai occupé d'abord des fonctions de représentant exécutif auprès des pays francophones d'Afrique. Ensuite, lorsque j'ai fini avec mes années de classe, j'ai obtenu ma sémira, c'est-à-dire le diplôme de rabbin kabbaliste. Et ensuite, j'ai été nommé vice-grand rabbin d'Afrique, parce que l'école va mettre sur pied un rabbinat. Et voilà, au niveau du judaïsme, au niveau où je suis arrivé, vice-grand rabbin d'Afrique, c'est quand même assez important. Je suis le premier. Je pense avoir beaucoup investi. Je dis merci au Créateur pour tout ce parcours. Actuellement, j'ai poursuivi, j'ai décidé volontairement de démissionner. J'ai pas été chassé, ça il faut le préciser. J'ai démissionné volontairement après mon dernier voyage au Nigeria. J'ai eu à démissionner juste, je crois, 3 à 4 mois après, pour des raisons purement personnelles que je garde. Ce que je retiens, ce sont les bons témoignages de tous ces parcours où j'ai pu apprendre, les personnes qui ont pu apprendre le judaïsme au travers de moi et qui ont pu être formées dans cette tradition-là, et pour lesquelles je suis fier aujourd'hui, malgré le fait qu'à un moment, on est obligé de prendre nos voix. Étant rappelé à la tradition, je devais occuper la place de mon arrière-grand-père en tant que chef. J'ai été obligé comme ça, vu que le judaïsme est
les racines. On ne peut pas prêcher quelque chose qui est contradictoire à un moment. On ne peut pas valoriser une culture. J'ai eu beaucoup d'interpellations là-dessus. Et vu le fauteuil qui m'attendait, il fallait bien que je comprenne pourquoi il fallait qu'on abandonne nos cultures. J'ai donc décidé de démissionner parce que ça ne marchait pas avec la vision que j'avais. Moi, j'avais une vision d'apporter, de relever la tradition africaine, malgré le fait que j'étais juif. Mais à un moment, je me suis rendu compte que ça ne passait pas. Ceux que je pensais qu'ils pouvaient poursuivre ce combat avec moi ont décidé de ne pas le poursuivre, je dirais comme ça. J'ai donc décidé de poursuivre seul. Et pour ça, il aurait fallu que je me désolidarise à un moment de ce mouvement. Mais comme on dit chez nous, on ne t'enlève pas la judaïté. Je suis juif converti, pas un bedin privé. Et c'est comme ça que je vais finalement rentrer au Cameroun. Je vais recevoir ma ciméra traditionnelle parce que je n'avais pas encore pris mon fauteuil de chef d'une façon totale. Maintenant, c'est fait. J'ai fait tous les degrés dans le boc que j'incarne parce que je n'ai pas arraché une branche. J'ai juste réveillé le sac de mon arrière-grand-père qui était déjà là. Et juste après, j'ai décidé de mettre sur pied Sitsa. J'ai commencé avec les vidéos, avec ma fille Marie Labaté sur Internet. Et après, j'ai été reconnu par l'État camerounais, où j'ai reçu au niveau du ministère de la Culture, on a ouvert un pôle de par le décret du chef de l'État portant association traditionnelle. Et j'ai reçu un diplôme de docteur, dans la mystique africaine et ancestrale, Kradi, spiritualité ancestrale. Et j'ai été également nommé par le ministère de la Culture dans le pôle médecine et pharmacopée africaine en tant que coordonnateur national adjoint de ce pôle-là, poste que j'assume jusqu'à maintenant auprès du ministère de la Culture. Et j'ai décidé de mettre sur pied, il y a de cela, ça fait beaucoup de temps, cite ça, de par les vidéos. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes dans les locaux, je suis dans mon bureau, dans les locaux qui ont été construits par mes soins pour pouvoir accueillir les étudiants qui sont ceux-là qui recherchent le véritable chemin de leur foi, de leurs origines, en ce qui concerne la tradition africaine qui jusqu'ici a été bafouée par les religions. De par mon parcours assez important, j'ai beaucoup d'enfants de par le monde. Je suis médium, expert en sciences occultes, phénomènes paranormaux, parapsychiques et tout le reste. Je suis médecin également de l'âme. Je suis aussi voyant. J'aide pas mal de gens. J'enseigne vraiment les sciences traditionnelles, les sciences anciennes également, et chercheur, conférencier aussi international. En ce qui concerne la vision de Sitsa, il faudrait dire que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai pas voulu au départ faire genre des séminaires dans des pays, mais j'ai carrément mis sur pied un programme où nous avons des professeurs, nous avons de la matière. Le cursus étant sur 7 ans. Il y a les bâtiments, c'est-à-dire le suivi tout au moins, le niveau des femmes. Il y a le secteur des femmes et le secteur des hommes. Nous faisons des cours assez avancés. Nous étudions tout ce qui est de nos traditions, c'est-à-dire que ce soit les traditions africaines dans l'ensemble, nous étudions les canons de la tradition. Qu'est-ce que c'est que notre tradition? Qu'en est-il des langues? Quelle est la profondeur de nos traditions? Quelles sont les pratiques? Quels sont les arcanes? Nous étudions pratiquement tout. Nous avons des étudiants. Nous mettons beaucoup plus d'emphase sur des étudiants hommes qui, justement, ne sont pas dans les religions, parce que nous n'admettons pas ici des gens qui sont dans des religions. Ça, il faut le dire. Ce que nous admettons ici, c'est ceux qui réellement ont un amour fou pour la tradition, parce que ce que nous faisons ne rime pas avec la chrétienté. C'est carrément opposé, parce qu'on peut pas mélanger certains arcanes. Il faudrait que les gens le sachent. Lorsqu'on s'inscrit à Sitsa, c'est pour réellement apprendre, c'est pour rentrer dans la vision africaine, c'est se battre pour le continent. Nous n'admettons pas ici des religions importées, mais tout savoir qui pourrait nous aider à valoriser notre tradition africaine, nous faire rentrer dans nos racines, c'est ce que nous prenons. Nous avons des enseignants, nous donnons cours ici en plusieurs langues. Il y a des cours en hébreu,
Il y a des cours en anglais, des cours en français, des cours en espagnol. Nous étudions des langues telles que l'araméen. Nous étudions également les hiéroglyphes. Nous apprenons pas mal de choses ici pour pouvoir mettre l'étudiant à un niveau avancé. Nous avons tous les ouvrages nécessaires. Au programme de cette année, nous avons plus de 400 ouvrages. Nous étudions tous les ouvrages de la Kabbalah qui ont été écrits par ceux qui sont supposés être des sages d'un certain niveau. Nous étudions les sciences également pour comprendre beaucoup de choses. Nous faisons de l'anatomie. Au programme, nous avons également ce qu'on appelle l'abattage rituel, où nous apprenons aux gens comment les différents abattages doivent se faire selon les animaux. Bien sûr, nous ne faisons pas l'abattage ici des animaux qui sont des félins. Non, mais nous faisons vraiment l'anatomie animale. Et nous œuvrons également dans cette école pour l'anatomie humaine même. Nous avons également, nous rentrons dans les médecines ancestrales, d'autant comme nous l'avons vu avec le grand rabbin de l'Égypte qui s'appelait Moshe Maïmonide, qu'on appelait le Rambam, qui a écrit un livre qu'on appelle La guérison racidique, qui était également un livre qui justement m'a interpellé. Comment se fait-il que des gens peuvent parler de la mystique avec les plantes alors que les Africains sont là et ne sont pas documentés. Donc nous rentrons véritablement dans l'étude des plantes. C'est pour ça qu'on a pu acquérir ici à Sitsa 5 hectares pour pouvoir implanter l'école, pour pouvoir avoir une bonne forêt, pour pouvoir faire certaines études, certains rituels sans être gênés. Nous observons le soleil se lever ici, c'est très beau et nous sommes très à l'aise. Et nous avons déjà des étudiants qui s'inscrivent au fur et à mesure et nous attendons toujours d'autres. C'est vrai que d'autres sont en attente et voilà. Il faudrait le dire, c'est vrai que c'est un sujet qui me gêne un peu. J'ai un peu lu dans les commentaires où des gens disaient, mais maître, il faut nous dire comment est-ce qu'on peut vous aider, comment est-ce qu'on peut soutenir cette belle œuvre. Il faudrait dire qu'une main n'attache pas un paquet. C'est assez délicat comme travail. D'autant plus que je passe toutes mes journées à faire des consultations pour des gens et des travaux pour eux également, pour les faire sortir des situations dans lesquelles ils se trouvent. Et de l'autre côté, je dois également former les cadres de l'école, les enseignants de l'école, ceux-là qui vont tenir les différents niveaux. C'est vrai, nous avons déjà commencé les cours, c'est pas évident. Toute aide sera la bienvenue. On pourrait pas ici, je peux pas imposer à quelqu'un mais tout ce qui est sur le sens symbolique qui pourrait nous aider à acheter un par un parce que nous avons un orphelinat également à l'école où nous devons prendre soin de ces enfants-là qui n'ont pas d'abri et pouvoir leur donner une éducation. Nous voulons également proposer aux différents systèmes éducatifs de nos pays un système traditionnel où on pourrait intégrer cela dans le programme scolaire de l'éducation traditionnelle, l'apprentissage des langues, parce que nous voulons également ouvrir un centre linguistique. Donc, le problème que nous avons actuellement, c'est que construire les locaux, c'est pas évident. Si à partir du moment où les gens peuvent nous aider, c'est pour acheter des parpaings pour construire les autres bâtiments, parce que nous avons énormément avancé, comme je l'ai dit. Nous sommes dans les locaux ici, nous sommes dans mon bureau, dans l'un des bâtiments de l'institution. Et nous recevons des gens qui viennent de l'étranger, donc les gens, ils peuvent contribuer à la mesure du possible. Nous avons besoin d'aide pour pouvoir prendre soin de tous les enfants que nous avons ici à notre charge, pour pouvoir les nourrir, souvenir à leurs besoins, les acheter quelques vêtements, les mettre à l'aise, pouvoir les acheter des cahiers pour pouvoir suivre leur cursus, leurs cours, des vêtements parce qu'il fait également froid pour se mettre un peu à chaud. Beaucoup plus ça, dans ce sens-là, de pouvoir, le sens nutritif. Moi, je ne demande pas un salaire pour ce que je fais, j'ai pas besoin de salaire, mais si on peut aider tous ces enfants-là, tous ceux qui viennent ici étudier, à pouvoir avoir un cadre adéquat pour eux, pour qu'ils soient un peu à l'aise et qu'on puisse construire d'autres bâtiments pour les abriter parce que nous avons du terrain, pour les créer des aires de loisirs, ça va nous faire énormément plaisir. Il faudrait dire qu'aujourd'hui, nous avons, c'est ça, des détracteurs. D'abord, nous avons des gens qui veulent travailler dans l'ombre pour salir notre image, salir le travail que nous faisons, mais nous faisons énormément confiance aux ancêtres, aussi la sagesse que les ancêtres nous ont donnée. Nous trouvons toujours des stratégies. Nous savons que tout le monde a ses Philistins. Lorsqu'on fait un travail comme celui-ci, il y a des gens qui forcément voudraient maintenir les gens dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, si ça n'a plus rien à prouver sur YouTube, avec le quota d'émissions de plus d'1 heure par émission,
Nous avons dépassé plus de 110 émissions carrément qui sont tournées. Les thématiques ne se répètent pas. C'est pas donné, c'est pas donné. Pour une page comme celle-là, c'est assez costaud. C'est pas des histoires on bavarde, on lit des livres, c'est des histoires, on a des thématiques profondes. Mon message aujourd'hui à tous ceux-là qui se sont tournés vers leur tradition et qui ont décidé de revenir à la maison, il faut vous accrocher. Il faut vous accrocher. Une institution comme celle-ci où nous recevons des malades de tous bords, je ne peux que dire je suis disponible. Je suis disponible à vous aider. Je suis seul à faire ce travail pour le moment. J'ai pas encore réussi à former une équipe pour la relève, mais nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de le faire. Pour le moment, je fais tout. Soyez patients. Lorsque vous demandez des consultations, il faut être patient parce que je dis je suis le seul à les faire et il faudrait que je fasse pour tout le monde. Comme j'ai l'habitude de dire, près de 2000 personnes écrivent par jour. C'est costaud quand même. C'est costaud. Et des fois, quand tu vois une vidéo qui fait 6 000, 10 000 vues, sois sûr que sur les 10 000 vues, il y a au moins 7 000 personnes qui t'écrivent à l'instant au moment où ils reçoivent. Et des fois, je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Des fois, je vais ouvrir peut-être le 3000e message, peut-être après 4 jours. Donc, j'essaye de faire la part des choses. Je demande aux gens de s'accrocher. Vous ne vous êtes pas trompés. C'est le meilleur choix que de revenir à la maison. Les Africains ont plus que jamais besoin de rentrer. On a tant été pillés, tant été insultés, méprisés. On nous a toujours traités de sous-peuple. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous essayons d'avoir un développement sur tous les plans. Nos États se réveillent de jour en jour et l'avancée doit être à tous les niveaux, même sur le plan traditionnel. On doit pouvoir voir les choses différentes s'opposer. On doit pouvoir voir la spiritualité africaine enseignée. Pas que ce soit toujours les autres qui définissent notre spiritualité comme étant de la sorcellerie négative. Il est temps que nous-mêmes aujourd'hui nous valorisons notre patrimoine parce que personne ne peut valoriser notre patrimoine plus que nous. C'est ce travail justement-là d'investigation, ce travail profond-là que nous faisons. C'est un travail de recherche pour justement aider tout le monde. Je vous demande juste de vous accrocher, de soutenir la page, de vous abonner et d'être avec nous. Nous sommes une grande famille. Essayons d'être ensemble pour pouvoir relever ce grand défi et de laisser cet héritage aux générations futures. D'accord. Pour la levée de fonds, pour l'aide à notre belle institution, elle est belle, non? Pour pouvoir, je réponds personnellement à deux numéros. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp pour pouvoir trouver le moyen par lequel vous pouvez contribuer à votre guise. Le premier numéro, c'est... Déjà, le numéro s'affiche, mais je préfère les donner aussi. Le plus 237 677 24 61 93. Plus 237 677 24 61 93. Le deuxième numéro auquel je réponds sur mon numéro personnel, surtout celui-ci, c'est plus 237 696 69 69 69 plus 237 696 69 69 69.